Bonjour, ici Paulette Légère. Je co-anime l'émission aujourd'hui avec Yolande Clément. Bonjour Yolande. Bien, bonjour Paulette. C'est le fun d'animer avec toi aujourd'hui, notre première fois ensemble. C'est vrai. Et bienvenue à vous à la maison qui avez décidé de se joindre à nous pour cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et pour la prochaine demi-heure, Yolande et moi allons parler de ce qu'il y a de nouveau avec le Curcio dans le nord de l'Ontario. Et nous aurons aussi des témoignages de différentes personnes qui ont vécu un Curcio dernièrement. Mais avant de débuter, invoquons l'Esprit Saint en récitant une prière tirée du guide du pèlerin. Alors recueillons-nous. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse vivre pleinement mon baptême et te rendre présent dans toute ma vie. Aide-moi à rayonner ton amour, ta paix et ta joie, afin qu'en me voyant vivre, d'autres te rencontrent et glorifient le Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors, Paulette, peut-être pour commencer, tu pourrais expliquer aux gens à l'écoute, c'est quoi le mouvement des Curcio? Le Curcio, c'est un mouvement international qui a commencé en Espagne, d'où nous vient le mot Curcio, qui veut dire petit cours. C'est une expérience qui se vit encore aujourd'hui dans le monde entier. Au Canada, le mouvement Curcio francophone regroupe 26 diocèses dans l'Est du Canada, dont 5 en Ontario. On entre dans le mouvement en s'inscrivant à une fin de semaine de 3 jours où les participants font une expérience profonde de vie chrétienne. Dans un climat de joie et de fraternité, on apprend à mieux se connaître soi-même, on fait l'expérience de la présence de l'amour de Jésus, on rencontre les autres et on découvre les bénéfices d'appartenir à une communauté chrétienne attentive et aimante. Après la fin de semaine, pour entretenir cette flamme que nous avons allumée, le mouvement propose des rencontres régulières où nous pouvons partager notre foi avec des personnes qui ont vécu le Curcio aussi. Les cursiistes se rencontrent entre amis pour échanger, pour s'encourager, prier ensemble, lire la parole de Dieu et partager ce que cette parole éveille en eux. Vous pouvez consulter notre site web au https://www.curcio.ca/Ontario Nord pour mieux nous connaître. Alors, Paulette, écoutons le premier témoignage du Père Thierry qui nous explique qui il est, pourquoi il a fait une fin de semaine Curcio, son expérience en novembre dernier et ses conseils pour les gens à l'écoute. Alors, écoutons le Père Thierry. Je suis le Père Adjoumane Kouadio Thierry. Je suis de l'Afrique de l'Ouest, précisément du pays de la Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis en service à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins depuis le mois de mai 2021. Je suis d'une famille de 5 enfants. Je suis l'aîné. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis ordonné prêtre il y a maintenant 15 ans et pour dire 15 ans et 6 mois. Bientôt, dans le mois de décembre, j'aurai mes 16 ans de vie sacerdotale. J'ai exercé mon ministère sacerdotal avant d'arriver ici, dans mon pays, précisément dans mon diocèse de Bondoukou. Et dans mon diocèse, j'ai été vicaire de paroisse, curé de paroisse et responsable de la pastorale des vocations. Pour la fin de semaine Curcio de novembre, 2 choses m'ont motivé. La première chose, c'est une invitation de la part de M. Émile Guy, que j'ai rencontré pour la première fois ici à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins lors des funérailles. Après, on a sympathisé, on a causé. Et la deuxième fois que je le rencontre, c'était à la Villa Loyola. Et là, il m'a pris de côté et il m'a proposé de participer à
la fin de semaine de Curcio. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, c'est par considération et respect à son invitation. Et la deuxième chose, c'est une curiosité. Pour moi, c'est la première fois d'entendre parler de Curcio. Donc, je voulais voir de quoi il s'agissait, comment cette fin de semaine est animée et alimentée. Je dirais la fin de semaine de Curcio m'a apporté beaucoup de choses qu'on ne peut pas quantifier. Et comme je le disais plus haut, ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que la fin de semaine de Curcio, comment elle était animée, comment elle est vécue. Et donc, ça m'a permis de satisfaire ma curiosité. Et j'ai été content de participer à cette fin de semaine. J'ai découvert aussi une communauté accueillante, une communauté accueillante, une communauté ouverte, une communauté priante, une communauté où il n'y a pas de différence de personnes. Et ça m'a plu dans cette fin de semaine. Autre chose qui m'a marqué dans cette fin de semaine, ce sont les témoignages. C'était des témoignages très édifiants. Des témoignages qui ne sont pas des faits racontés théoriquement, mais des personnes qui ont vécu des situations et qui nous ont partagé ces vécus-là. Comment ces personnes ont surmonté ou ont dépassé ces situations par leur foi. Et ces témoignages-là, moi personnellement, m'ont édifié. Autre chose, c'est la joie. La joie de cette fin de semaine. C'était une fin de semaine très joyeuse avec la musique, avec les chants. Et la dernière chose que je voudrais nommer aussi, cette fin de semaine m'a permis de connaître d'autres personnes, de connaître d'autres visages, de faire des liens, des amitiés, de la fraternité avec certaines personnes. Oui, je recommanderais le Curcio à beaucoup de personnes, pour vivre cette réalité de fraternité, cette réalité de communion et cette réalité de sympathie. Donc, à toutes les personnes qui voudraient participer au Curcio, je leur dis c'est une bonne décision. Il ne faut pas qu'elles fassent marche arrière. Le Curcio, ça se vit, ça ne se raconte pas. Donc, je leur dirais de partir et de voir de leurs yeux, comme dit l'Évangile, venez et vous verrez. Père Thierry explique vraiment bien la dynamique d'une fin de semaine Curcio. Les témoignages qu'on y présente nous aident à comprendre que nous ne sommes pas seuls à faire face à des situations difficiles dans nos vies. Voyant comment les autres sont capables de traverser leur épreuve donne courage et assurance. Les participants sont profondément touchés par ce partage. Alors, Paulette, quand et où se déroulera la prochaine fin de semaine et comment les gens peuvent-ils s'inscrire? Eh bien, la fin de semaine aura lieu les 23, 24 et 25 septembre 2022 à la Villa Loyola de Sudbury. Le formulaire est disponible présentement dans chaque paroisse de notre diocèse et auprès de nos diocèses voisins de Timmins, Hearst et Pembroke. Vous pouvez aussi contacter Pauline Lasselle au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran, le 705-522-0296. Les frais de logement pour 2 nuitées, 5 repas et 5 collations sont de 185 $ par personne en occupation double et 226 $ en occupation simple. Pour réserver, nous demandons un dépôt de 50 $ non remboursable. De l'aide financière est aussi disponible sur demande. La date limite pour s'inscrire est le 14 septembre 2022. Alors, Paulette, parle-nous du thème de cette fin de semaine qui aura lieu en septembre. Le thème cette année est « Viens choisir ». Et j'espère que vous pourrez voir l'affiche à l'écran. Nous proposons une fin de semaine où chaque personne prend le temps de réfléchir pour choisir une ou des directions dans sa vie.
soutenus par l'Esprit Saint et les partage avec les autres, la prière et les témoignages, une personne se retrouve dans une ambiance propice à une bonne réflexion face à des décisions qui changeront la qualité de sa vie. Et maintenant, allons au deuxième témoignage de Lise Michael, qui explique qui elle est et aussi sa raison de porter des lunettes fumées aujourd'hui. Aussi ses expériences avec son premier Curcio et le conseil qu'elle donne à qui que ce soit qui veut s'aventurer dans le Curcio. Alors, écoutons Lise Michael. Je travaille beaucoup dans la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, mais pas seulement avec les jeunes. Je fais la préparation des sacrements et puis j'accompagne les gens toute la fin de semaine en étant présent, car souvent on a besoin de la présence de quelqu'un pour, je ne sais pas, juste pour parler. Et puis des fois, ça rassure le monde pour venir. Mais je ne fais pas juste du bénévole à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Je suis aussi entraîneur de soccer. Et puis aussi, je faisais partie de Toastmaster, qui m'a beaucoup aidée parce que ce n'est pas toujours facile de parler devant les gens. Puis surtout quand on fait la préparation des sacrements, on regarde à plusieurs gens de différents backgrounds. Donc, on essaie d'être confortable, puis ce n'est pas toujours facile d'être confortable. C'est vraiment de belles nouvelles. J'ai dû avoir une chirurgie pour mes yeux, pour lever mes paupières. Puis, j'étais un peu anxieuse, mais j'ai mis tout ça dans les mains de Dieu. Puis, ça a bien marché. Mes yeux je peux voir tellement bien. Je dis que Dieu m'a donné la vue pour une raison, mais je ne suis pas encore certaine, mais mes yeux s'en viennent très, très bien. Ça fait que encore quelques semaines, puis j'aurais plus besoin de porter mes lunettes fumées. C'est drôle parce que je lisais ça souvent dans le bulletin paroissial, puis il n'y a pas assez qui me poussait. Ça fait que je dis, oh, ça serait le fun, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai commencé à faire des recherches, puis c'est juste comme par hasard, je parle avec Père Perron, puis il commence à parler de ça, puis je dis, wow, j'aimerais ça faire partie de cette fin de semaine-là. Ça a l'air vraiment intéressant. Je ne sais pas si à attendre, mais j'y vais. C'est ça qui m'a poussée. Juste ce petit pouce-là. Mais ça faisait des années que je voyais ça. Je dis, oh, je ne sais pas. Mais je l'ai fait ça au mois de novembre, puis wow, que c'était formidable. Je ne savais pas en quoi que je m'embarquais, mais qu'est-ce que j'ai retiré, c'est tous mes frères, mes sœurs qui étaient là. C'était quelque chose de beau, mais difficile à décrire parce qu'on est là par amitié et puis Dieu nous apporte et puis on a toujours besoin de plus que nous. Et puis en prière, on peut accomplir beaucoup de choses. Ça fait c'est ça que j'ai trouvé qui était tellement beau, c'est la façon qu'on était tous ensemble. Et puis, on dirait que les bras de Dieu, l'Esprit Saint, nous entouraient, puis nous poussaient à aller au-delà de nous-mêmes, qui était formidable. C'est quelque chose de tellement beau, mais c'est pas tout le monde qui va sortir quelque chose, mais moi, j'ai trouvé une beauté dans cette fin de semaine-là qui m'a vraiment aidée. C'est quelque chose de beau qu'on peut se permettre d'avoir. Moi, je dirais, venez, tentez la chance. N'ayez pas peur. Laissez-vous emporter. C'est un cadeau que vous vous donnez, mais c'est plus qu'un cadeau. C'est quelque chose qui va rester. Puis, des fois, on veut parler de Dieu, mais on n'a pas la place pour le faire. Bien, en étant cursiste, c'est là qu'on prend la place, puis on peut parler de Dieu. Puis, il nous dit, allez évangéliser. Bien, c'est pas toujours facile, mais avec cette fin de semaine-là, puis on ne prend pas tout ça d'un coup, ça prend un peu de temps. Et puis, il faut se laisser imbiber, il faut se laisser aller. Puis, n'ayez pas peur, allez-y. Vous allez ressortir quelque chose. Si ce n'est pas
toute une après-midi, peut-être ça va être juste 3 mots qui vont vous frapper, qui vont vous laisser aller, puis pas avoir peur de parler de Dieu, puis d'aller évangéliser. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Tant qu'à moi, il n'y a rien à regretter. Vous allez là passer une belle fin de semaine qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du manger, quand vous allez vous coucher, avec qui vous allez jaser. C'est déjà fait pour vous. Les chants sont formidables. On a des gens qui organisent tellement de belles choses cette fin de semaine-là. Allez-y. Moi, je vous invite personnellement, puis je suis certaine que vous allez adorer la fin de semaine. Moi, je l'ai adoré. Ça fait qu'en étant cursiiste, venez faire un tour. Alors oui, n'aie pas peur de t'inscrire, comme dit Lise. On voit bien comment Lise s'implique et s'épanouit en étant au service dans sa communauté. Paulette, quoi de neuf qui se passe dans le mouvement Curcio Ontario-Nord? Comme tous les organismes de l'Église catholique, le mouvement Curcio s'est penché sur les questions du synode. Et cela nous a fait constater l'importance de tendre la main à la jeunesse, leur faire une place, les laisser s'exprimer et s'organiser une fin de semaine uniquement pour eux. Alors, nous avons commencé à les inviter à se réunir pour former un noyau de leaders capables de mettre sur pied une rencontre Curcio faite sur mesure pour les jeunes. Nous visons les 20 à 40 ans. Ce groupe d'âge est dans les universités, dans les collèges et sur le marché du travail. On cherche un lieu qui pourrait les réunir, un port d'attache d'où partirait l'organisation. Nous croyons que la paroisse universitaire, si elle était remise en marche, serait un endroit idéal pour ce comité Curcio Jeunesse. 2 mouvements Curcio au Québec ont entrepris cette démarche auprès des jeunes. Ils ont nommé leur projet La Flambée. Nous sommes en communication avec eux pour voir comment se développe leur projet. Ici, en Ontario-Nord, plusieurs jeunes étaient impliqués à la paroisse universitaire, plusieurs ont fait des stages de bénévolat, plusieurs seraient outillés pour réussir ce projet. Alors, nous invitons toute personne intéressée par nos efforts pour la jeunesse à communiquer avec le Père Perron à la Villa Loyola. Et son numéro apparaît à l'écran. Et oui, Paulette, quel beau rêve à réaliser pour la jeunesse. Maintenant, écoutons ensemble le 3e témoignage de Sœur Simone qui partage encore une fois qui elle est, son parcours personnel au Canada, son expérience Curcio et aussi ses conseils aux gens à l'écoute. Donc, je suis née au Cameroun. C'est mon pays, en Afrique centrale. Et j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études là-bas. J'ai voyagé souvent, mais pas pour très longtemps ailleurs. Donc, je suis venue au Canada pour étudier en psychologie, pour me spécialiser en psychologie clinique. Et donc, par hasard, je suis tombée sur l'université de Hearst. Et donc, depuis 2019, je suis au Canada, à Timmins, à l'université de Hearst, au campus de Timmins. Je suis, depuis 2020, responsable de la formation du chemin du cœur. Le chemin du cœur qui est une dynamique spirituelle propre au réseau mondial de prière du pape. Donc, je sais que vous ne connaissez pas beaucoup le réseau mondial de prière du pape. C'est un mouvement pontifical, une œuvre pontificale de l'Église catholique. Donc, la mission est de mobiliser les catholiques du monde entier par la prière et l'action face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Église. Donc, principalement, chaque mois, le pape nous confie une intention de prière que nous portons et aussi que nous essayons de mettre en pratique. Une intention de prière qui a un lien avec les défis de l'humanité. J'ai fini mon baccalauréat spécialisé en psychologie clinique et je compte donc continuer l'année prochaine avec le DSP, le nouveau programme que propose l'université, le diplôme d'études supérieures.
Parce qu'en réalité, en venant au Canada, mon objectif principal était de venir faire un doctorat. Donc, après le baccalauréat, je compte continuer jusqu'à mon objectif, si possible. Vraiment, à chaque fois que possible, où je peux donner un coup de main, je suis là dans la communauté. C'est comme ma manière d'évangéliser, quoi. Je suis arrivée, comme je vous ai dit, en 2019, vraiment dépaysée surtout spirituellement, parce que chez moi, j'avais cette routine-là. Le matin, je vais aller à la messe avant d'aller débarquer à mes occupations. Au moins 2 fois par semaine ou 3 fois ou même 4 fois, je vais à l'église pour l'adoration. Même presque chaque jour, j'y allais pour 1 heure d'adoration parce que je suis de spiritualité ignatienne, oui, mais avec une dévotion particulière au Saint-Sacrement. J'animais des retraites, je faisais des accompagnements, j'avais toujours des rencontres. Je me retrouvais toujours dans un cadre où on va parler de Dieu, où on va prier, où on va discuter. Et depuis mon arrivée à Timmins, j'étais comme, waouh, je me sentais comme si j'asphyxiais là, je sentais que je mourais. Puisque j'étais membre du conseil paroissial, du conseil pastoral paroissial, alors on m'a demandé d'animer une journée de retraite ou de recollection comme ça, avec 2 autres personnes, dont Michel Odette et Paulette. Donc, nous avons animé la journée de retraite. Et donc, c'est là où Paulette m'a invité, m'a parlé du Cursio. Je ne savais pas ce que c'était, mais la seule idée de savoir, d'avoir été là à parler avec elle, je me suis dit, ça, c'est vraiment des personnes qu'il me faut autour de moi. Parce que toute la journée, je suis en cours avec d'autres personnes, des bonnes personnes, oui, mais on ne parle jamais de Dieu. Je n'ai pas un cadre où je peux partager mon expérience spirituelle ou vraiment des personnes. Je me suis dit, tiens, je ne savais pas qu'il existait des personnes comme ça ici autour de moi. Du coup, elles m'ont proposé de participer au week-end. Je ne comprenais pas trop bien les noms Cursio et tout. Je n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais entendu parler. Mais je me suis dit, c'est un groupe, on va aller prier. Et dans ma tête, avec ma spiritualité ignatienne, un temps de prière, ça veut dire un temps de silence, un temps de méditation, de contemplation, d'adoration. Et je me disais, ouf, je vais aller me ressourcer. Elles ne m'ont pas dit grand-chose, mais je leur ai dit oui tout de suite. Donc, j'étais vraiment assoiffée je cherchais quelque chose pour me désaltérer spirituellement. Je ne voyais pas un endroit où aller faire une retraite, ni le temps, en fait, voilà. Donc, au cours du Cursio, j'ai découvert cette autre façon-là d'évangéliser ou de prier à partir des témoignages. Les gens, chacun, il y avait des personnes qui venaient partager leur expérience en fonction d'un thème. Ils préparaient un témoignage et voyaient comment eux, ils vivaient. Par exemple, si on dit la prière ou la foi, comment est-ce que je vis ma foi au quotidien? Quelles sont les expériences fortes que je peux vous partager qui peuvent aussi vous aider? Tu vois, c'est comme vraiment l'évangile dans la vie. Comment moi je vis, c'est comme je vous projette un peu ma vie et à vous de vous laisser, à chacun de se laisser toucher C'était quelque chose d'émouvant. Je n'avais jamais vécu ça. Et je voyais des personnes qui avaient une foi solide et profonde, très profonde. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai même déjà dans ma liste j'ai déjà ma liste des invités là pour le prochain Cursio parce que bon, les personnes qui sont sur ma liste, c'est des jeunes étudiants qui viennent de l'Afrique avec leur foi, parce que chez nous en Afrique, la foi, elle est vivante, elle est célébrée, elle est vécue de façon vivante, quoi. Et je les vois, je les sens parce que j'ai vécu la même expérience et je vois leur soif et je vois comment ils se battent pour survivre. Et je me dis, ça serait peut-être une bonne occasion de venir faire cette expérience et après rejoindre la communauté qui existe déjà à Timmins, quoi. Pour moi, c'est vraiment un tremplin. Vraiment, c'est comme une oasis, quoi, pour les nouveaux arrivants. Quel beau message de foi, Paulette, sœur
Simone démontre tellement bien les différences culturelles et personnelles de vivre notre foi. Alors, Paulette, avant la fin de notre émission, tu as sûrement un message pour les gens à l'écoute? On m'a raconté dernièrement qu'un groupe de cursistes d'Espagne ont rencontré Pape François à Rome et que le pape les a félicités et a encouragé le travail d'évangélisation du Cursillo. Un tel mot d'encouragement de notre pape nous motive à continuer nos efforts, à offrir nos fins de semaine pour les gens du nord de l'Ontario. Il est déjà temps de remercier nos invités, Père Thierry, Lise Michael et Sœur Simone Amagnamois, pour leur témoignage. Et merci encore à vous à la maison d'avoir choisi de passer cette demi-heure avec Yolande et moi et nos invités. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à le dire à votre famille et à vos amis. Ici Paulette Légère pour Église diocésaine. À la prochaine. Et soyez des nôtres la semaine prochaine pour notre dernière émission avant notre pause pour l'été. Quelques membres de l'équipe de l'Église diocésaine parleront de leur lecture qu'ils recommandent. Aussi, sachez que nous allons répéter des émissions de l'année à chaque semaine durant l'été, débutant le 4 juillet jusqu'au 4 septembre. Mais on suggère de vérifier quand même auprès de votre câbleau distributeur. La nouvelle saison débutera le 11 septembre. Mais n'oubliez pas que vous pouvez visionner n'importe quelle émission sur YouTube à tout temps sur l'Église diocésaine SSM. Et n'oubliez pas, vous avez l'option de Closed Captions sur YouTube qui vous permet de voir les dialogues à l'écran dans la langue de votre choix. Alors ici, Yolande Clément, au nom de l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la semaine prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être